Arrête de vouloir plaire aux autres et cherche à te plaire à toi-même. Tu vois, le réel problème quand tu cherches à plaire aux autres, c'est qu'il va y avoir un aspect bénéfique mais qui se retrouve négatif. C'est que tu vas changer. Mais tu vas pas changer dans une dynamique d'évolution personnelle par rapport à des choses qui ne te convenaient pas, dans ta personnalité, dans ta manière d'être, dans ton comportement, et tu t'es dit tiens, je vais changer, je vais devenir meilleur. Je vais faire en sorte de correspondre à l'image que je me fais de moi. Non. Quand tu veux vraiment plaire aux autres, tu commences à changer, non pas pour toi, mais pour les autres. Et cela, est dramatique. Tu devrais faire en sorte de renvoyer une image, non pas pour qu'elle plaise aux autres, mais de renvoyer une image qui correspond à celle que tu te fais de toi. Laisse-moi répéter ça. Tu ne devrais pas renvoyer une image qui fait en sorte que les gens t'apprécient, mais tu dois renvoyer une image qui correspond à l'image que toi-même tu te fais de toi. Évidemment, on est toujours influencé par ce que les gens vont penser de nous. Il y a cette célèbre phrase que je t'ai partagée déjà des bonnes dizaines de fois dans mes vidéos, je pense, de la Bhagavad Gita, qui est en français, alors donne-moi un instant, I'm not what you think I am, I'm not what I think I am what you think I am. Je ne suis pas ce que tu penses de moi, je ne suis pas ce que je pense de moi, je suis ce que je pense que tu penses de moi. Donc forcément, il y a toujours cette perception par rapport à cette perception de l'autre. On va toujours être dans ce dilemme de comment je me perçois, comment ils me perçoivent et comment cette personne, je pense qu'elle me perçoit. Mais arrivé à un stade, il faut se dire, ok, le plus important c'est comment moi je me perçois. Oui, c'est important parce que c'est dans nos gènes que les autres nous apprécient. Parce qu'on ne peut pas se retrouver seul, et ça c'est dans notre nature d'humain, on est censé vivre en groupe, on est censé forcément être accepté par les autres, de par notamment notre rôle au sein de cette communauté. Mais vu qu'on a détruit les communautés, et qu'on a détruit les rôles que les individus ont au sein de cette société, évidemment on peut se sentir perdu. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce gène à l'intérieur de nous qui nous pousse à vouloir plaire aux autres. Parce qu'on veut être accepté au sein d'une communauté. Mais le meilleur des moyens qui soit pour se faire accepter réellement, tel que l'on est, c'est d'être nous. On vit dans un monde de 7 milliards d'individus, 70 millions en France. T'inquiète, tu as aucune inquiétude à avoir. D'ailleurs, c'était un peu un lapsus. T'inquiète, tu as aucune inquiétude à avoir. Ça n'a pas de sens. Tu as aucune inquiétude à avoir. Aussi spécial que tu sois. Quel que soit ton comportement, le plus agréable, le plus désagréable, quelle que soit ta manière de parler, la plus lente ou la plus rapide, quelle que soit ta manière d'être, je peux te garantir que tu vas trouver des personnes qui te correspondent et surtout qui vont t'aimer tel que tu es. Le fait de renvoyer une image d'une personne qui n'est pas toi, ce que les gens vont aimer, ce sera jamais toi. Ce sera l'image qu'ils se font de toi. Donc autant être soi. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui dit « Je préfère être détesté pour qui je suis que d'être aimé pour qui je ne suis pas. » Parce que si tu fais en sorte de vouloir être aimé, tu vas être aimé pour quelqu'un que tu n'es pas. Et si tu fais en sorte de ne pas être aimé, mais juste de t'aimer toi et d'être fier de tes actions, d'être fier de tes valeurs, d'être fier de qui tu es, de ce que tu deviens, évidemment, il y a des gens, ils ne vont pas aimer ce qu'ils voient. Ils ne vont pas aimer ce que tu deviens. Mais il y en aura toujours dans l'eau qui vont t'apprécier tel que tu es, qui vont t'aimer tel que tu es. Mais avant de te préoccuper des autres, souviens-toi toujours, préoccupe-toi de toi. Comme ils le disent dans l'avion, le masque tombe, ne te préoccupe pas des autres. Préoccupe-toi d'abord de toi. Ouais, c'est le plus important. Une fois que tu es aligné avec cette image que tu te fais de toi, et que tu n'as pas peur de montrer qui tu es, sous tes qualités et sous tes défauts, tu vas automatiquement attirer à toi des gens qui vont te comprendre. Évidemment, il y a de grandes chances qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accepter qui tu es, parce que quand tu montres pleinement qui tu es, ça polarise. Mais cette polarité te permet de trouver ton clan. On vit dans un monde où on pense à chaque fois qu'il faut être accepté par des milliers d'individus parce qu'il y a Internet et parce que sur Facebook, on a 1500 amis. Non, tu dois faire en sorte qu'il y a 5 personnes qui t'apprécient tellement qui sont prêts à prendre un avion pour venir te voir quand tu as le moindre problème.
C'est juste ça que tu as besoin. 5 personnes. Tu n'en as pas besoin de 15, tu n'en as pas besoin de 50, tu n'en as pas besoin de 1500. Tu as besoin de 5 personnes sur lesquelles tu peux compter. Tu as besoin de 5 personnes qui apprécient vraiment qui tu es. Et le seul moyen d'en arriver là, d'avoir un cercle non pas d'amis, mais un cercle de frères, un cercle de sœurs, un cercle de personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter, sur lesquelles tu peux vraiment échanger, sur lesquelles tu peux vraiment connecter. Et te sentir toi, te sentir authentique. Parce que le seul moyen d'en arriver là, c'est d'être toi. Et prends en considération que tu peux t'autoriser à être toi-même dans tout cas de figure. Mais il y a la question suivante. Est-ce que tu sens que les gens qui t'entourent t'autorisent à l'être? Évidemment, tu ne devrais pas trop te préoccuper. Cependant, là, c'est intéressant. Parce que si tu as l'impression que les gens qui t'entourent ne t'autorisent pas à être pleinement toi-même, c'est que ce n'est pas forcément les bonnes personnes. Tes meilleurs amis, les gens sur lesquels tu peux compter, ou ta famille, sont des gens qui acceptent qui tu es et qui t'autorisent à être pleinement qui tu es. Même les aspects qu'ils apprécient peut-être pas, ils ne les rejettent pas. Et pour ça, il faut les montrer. Si tu caches toujours les aspects négatifs de ta personnalité, tu ne pourras jamais rencontrer des gens qui t'acceptent vraiment dans ta globalité. Laisse-moi répéter ça. Si tu caches toujours des aspects négatifs de ta personnalité, tu ne trouveras jamais des gens qui t'acceptent pleinement dans ta globalité. Donc arrête de vouloir plaire aux autres, cherche à te plaire à toi, montre au monde qui tu es, sous toute ta splendeur et toute ta noirceur. Et à ce moment-là, tu rencontreras des gens extraordinaires qui t'apprécieront tel que tu es vraiment. Ça, c'est le plus important. Donc si tu veux oser montrer qui tu es, prends confiance en qui tu es. Donc j'ai un guide sur la confiance en soi qui va t'énumérer les différentes astuces essentielles à mettre en place, différentes clés pour aller vers le fait d'oser. Oser vivre ta vie, oser montrer qui tu es, oser être authentique, oser dire ce que tu penses, même si cela déplaît. Ouais. Je te mets le lien de mon guide qui se lit en quelques minutes, il est bien fait, illustré, tu vas voir, enfin si tu l'as déjà lu, tu le sais déjà, mais si tu ne l'as pas lu, profites-en. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée et n'oublie pas, sois